plusieurs. Il ne s'agit pas d'une question, il s'agit d'une remarque, puisqu'en fait la législation que tu as expliquée a rechangé. Parce que moi je suis à la fédération de basket, et en fait le ministère a redemandé à chaque fédération de se prononcer sur ce qu'elle demandait. Donc nous, on a maintenu ce qui était le plus récent, c'est-à-dire le certificat médical à la première licence et tous les 3 ans. Donc, mais c'est pour quel sport, pardon? Pour quel sport vous parlez là? Moi je suis au basket. Mais cette demande du ministère, elle date d'il y a 2 mois. Et là, on doit re-rentrer, on doit leur renvoyer, je crois que c'est pour le 20 juin, ce que l'on a décidé de faire, fédération par fédération. Donc l'histoire des exceptions du rugby et tout, c'était juste avant. Et là, il y a eu un retour, il y a eu une petite modification de l'article. Par contre, pour le football, vous êtes d'accord pour le football, c'est... Non, moi, c'est une décision qu'on a prise, nous, en interne. Le foot fait ce qu'il veut. Chaque fédération doit dire au ministère ce qu'ils choisissent entre la formule, un certificat médical ou rien du tout. Est-ce que vous trouvez une logique à ça? Non, mais c'est le ministère qui demande. Je dis que c'est une demande ministérielle à chaque fédération. Je ne sais pas comment ils sont conseillés, honnêtement. Voilà, oui. Vous êtes d'accord, non? Moi, je ne sais pas comment ils sont conseillés. Je ne donne pas d'avis, je dis ce qui est la demande ministérielle à laquelle on est obligé de répondre. Parce qu'il y a une espèce de balancier entre un jeune footballeur de 12 ans, à ma connaissance, il a besoin de rien, alors qu'un rugbyman de 12 ans, vous avez vu tout ce qui va... Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que nous, on a répondu, puisque nous, on a mis le certificat médical, on a dit de suivre les recommandations des examens d'adolescents entre 10 et 11 ans, etc. Les recommandations des sociétés savantes, ça c'est ce que l'on répond au ministère, mais pour dire que le ministère a redonné une autonomie à chaque fédé. C'est une information, c'est pas une... Merci pour l'info. Oui, merci Jean-Christophe. Oui, par rapport au rugby, Pierre. Attention, la classification sport à risque... Non, c'était juste pour apporter un complément à l'information, parce que c'est l'actu toute chaude. C'est que comme le ministère a fait marche arrière et a proposé aux fédés de reprendre la main sur la nature de leur bilan en fonction de leurs licenciés, ils sont revenus vers nous, et donc le CCS et le GERS ont élaboré des nouvelles recos qui sortent là. Elles sont sur le site de la SFC depuis quelques jours et elles vont être sur le site du CCS lundi. C'est tout récent? Oui, c'est très 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 récent. D'accord. Rien de bien nouveau et de révolutionnaire non plus. D'accord. Et tout à fait tout à fait d'accord avec Laurent, on est tous exposés et confrontés à ce problème-là. Pour ce qui est de la classification du rugby à risque, c'est pas le risque cardiovasculaire seulement. La visite médicale, elle n'est pas seulement ciblée cardiovasculaire. Alors, bien entendu, commotion, traumatisme rachidien, etc. Vous pourriez dire un mot des reprises d'activités sportives post-chirurgie ou alors même post-angioplastie, là, que je ne connaissais pas bien comme traitement? Post-angioplastie, non, parce que pour l'instant, ça ne rentre pas dans les recommandations actuelles. C'est même pas cité, donc c'est en évaluation. Sinon, pour la chirurgie, c'est assez classique, c'est-à-dire au bout de 3 mois, s'il n'y a pas de test d'ischémie qui est rassurant, après une chirurgie de réimplantation de coronaire, le jeune patient est autorisé à reprendre une activité classique. Quelle qu'elle soit en termes d'intensité et de compétition. Oui, exact. Même s'il y a des problèmes dans l'IRM, la fibrose, des trucs comme ça? Il ne rentre pas dans les détails, mais effectivement, là, c'est plutôt le cardiologue en fait, qui va décider s'il y a des zones de fibrose. C'est comme le patient coronarien avec une séquelle d'infarctus. Je pense qu'il faut le gérer de la même façon, en fait, comme vous avez l'habitude de le faire. Moi, ce que j'avais lu sur les anocorps, c'est que c'était 3 mois, épreuve d'effort maximal avec recherche d'ischémie et pas d'arythmie ventriculaire à l'effort. Ils ne tenaient pas compte de la fibrose. Est-ce que tu peux nous préciser les choses entre scanner et IRM pour les anocorps? Les limites notamment de l'IRM. Oui, l'IRM, les limites, c'est la disponibilité. Chez l'enfant, alors ça c'était un protocole pas particulier, mais enfin c'était, vous savez que chez l'enfant, en fait, l'histoire des apnées, des choses comme ça prolongées, je pense que c'est
ceux qui font l'IRM n'aiment pas. Ils vont, d'ailleurs, quand vous faites d'ailleurs des IRM cardiaques, en fait, on ne vous parle jamais des coronaires, en fait. Hein. Donc eux, c'est des protocoles particuliers pour voir les coronaires. Donc je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit... Enfin, je ne vois pas dans l'avenir, en fait, bien entendu, c'est moins irradiant, il n'y a pas le produit de contraste par rapport au scanner, mais le scanner également systématique, honnêtement, je ne vois pas ça à une tranche d'âge de 12 ans. Hein. Enfin, pour moi, ça serait l'échographie s'il faut faire quelque chose. Moi, hein. je pratique tout le temps l'échographie. Enfin, à partir du moment où le patient est en consultation, il aura son échographie, puis c'est fini, quoi. Comme ça, on n'en parle plus. Après, s'il y en a un doute diagnostique sur ce type d'anomalie, la meilleure imagerie, la plus rentable, pour moi, ça reste le scanner en termes de facilité d'acquisition et de définition anatomique. Ça reste cet examen qu'on veut faire, mais vraiment en deuxième ligne pour confirmer ou infirmer une impression échographique. Oui, après, il y a une imagerie écho qui est douteuse, ou si on a une certitude, bien entendu, l'étape suivante, c'est le scanner aujourd'hui, hein, ce n'est pas l'IRM cardiaque hein, ou coronaire. Merci. On va clôturer la session alors. Moi aussi. Merci à vous. Juste en conclusion, parce que c'est un congrès sur les cardiologues du sport, sachez que nous, on est très intéressés. D'ailleurs, on prend l'avis en fait alors c'est quelques patients, hein, les jeunes patients avec la découverte de façon fortuite, et la discussion, comme on l'a évoqué, c'est est-ce qu'il peut continuer son sport, dans quelles conditions, etc. Et là, on aime beaucoup en fait prendre l'avis du cardiologue du sport référent. Et souvent, ça nous arrive, on donne un avis, bien entendu, mais votre avis est extrêmement important, parce que c'est vous qui connaissez en général le jeune, connaissez l'environnement sportif, vous connaissez son projet, et en plus, c'est vous peut-être qui allez délivrer le certificat, l'autorisation in fine. Hein. Donc c'est extrêmement important qu'on travaille en collaboration. On est toujours très content en fait d'avoir ces contacts-là, même si les décisions, on le sait bien, sont jamais faciles. Hein. Mais encore une fois, je pense que c'est ma vision des choses. On a été très restrictif, et aujourd'hui, je pense que c'est peut-être le moment de se poser la question d'être moins restrictif sur le sport, et également faites attention de ne pas trop faire opérer, surtout les coronaires droites, parce que vous avez vu le taux en prévention primaire. Je pense qu'on ne pourra pas le démontrer, mais je ne suis pas persuadé qu'on soit très efficace en prévention primaire de la mort subite. Voilà, merci bien.